Herkese merhaba, bienvenue sur Dizi Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. Vidéo spéciale aujourd'hui puisque nous sommes entrés dans la période du Ramadan. Je vais expliquer surtout aux personnes qui ne connaissent pas en quoi consiste cette période en illustrant justement mon propos avec les séries turques. C'est une période particulière pour plus d'1 milliard de musulmans. Le Ramadan, Ramazan en turc, désigne avant tout le nom du 9e mois du calendrier musulman, calendrier lunaire, qu'on appelle aussi calendrier hégérien. Le Ramadan, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est un mois sacré parce que pour les musulmans, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète. Donc c'est un mois qui vient commémorer cette révélation. Les musulmans croient que c'est une période où Dieu ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer et que c'est le mois du pardon. C'est pourquoi les croyants multiplient les prières, la lecture du Coran, les actes de charité, de solidarité en général, les demandes de pardon aux proches, à Dieu, la réconciliation, bref, tout acte de bienveillance et de bienfaisance envers soi et envers les autres. Malheureusement, on réduit beaucoup trop le Ramadan à une liste d'interdits. En effet, c'est une période de jeûne, j'arrive pas à dire jeûne moi, donc de restrictions, que ce soit de l'alimentaire ou des boissons, mais c'est bien plus que cela. Commençons par le commencement. Le Ramadan, c'est un jeûne diurne, donc en journée. D'ailleurs, il s'apparente à ce qu'on appelle le jeûne intermittent, sauf qu'il n'y a vraiment pas de boisson. Alcool, cigarettes et rapports sexuels sont également bannis. Le musulman, peu importe où il se trouve dans le monde, se lève à la pointe de l'aube, mais vraiment aux premières lueurs de l'aube, donc avant le lever du soleil, pour prendre son premier repas, le sahur. Mustafa kalk haydi. Ne oldu? Sahur oldu Mustafa haydi. Haydi. İyi tamam kalktım ya haydi. L'heure diffère en fonction du lieu où on se trouve. Certains vont se réveiller à 5h, d'autres à 7h, donc ça dépend. En tout cas, ça peut être un moment difficile pour certaines personnes quand on a l'habitude de se réveiller un petit peu plus tard ou quand on n'arrive pas à changer d'habitude. Ramazan. Ramazan. Mais justement, le Ramadan, c'est aussi ça. Ramazan ne demek? C'est apprendre à changer ses habitudes, à réaliser en fait qu'on peut changer de comportement quand on veut en fait. Que si on a une mauvaise habitude, par exemple, il faut fournir un effort les premiers temps pour en adopter une nouvelle plus saine. Par exemple, dormir plus tôt pour privilégier le sommeil, vu que c'est la base d'une hygiène de vie saine. Voilà, bon, on n'arrive pas tous à se réveiller tôt, mais en tout cas, le but en fait de l'obligation de se réveiller, c'est aussi ça en fait. C'est pas juste manger. Dans la scène qui suit, extraite de la série comique Yeni Gelin, la mariée, une étrangère un peu maladroite qui a débarqué par amour dans une tribu turque, a oublié de réveiller ses parents pour le sahur. Son beau-père ignorait qu'elle était musulmane, il pensait qu'elle était juste espagnole. Heureusement qu'elle ne les a pas attendus pour se réveiller et faire le plein d'énergie avec son mari. Elhamdülillah Müslümanım ben. İspanyol'da mı değilsin yoksa? Hem İspanyolum hem de Müslümanım. Pendant le sahur, qui est une sorte de petit déjeuner, on fait le plein d'énergie en mangeant des aliments nutritionnels riches qui nous permettent de tenir toute la journée. C'est aussi une autre leçon du Ramadan, manger sainement, manger mieux, manger moins, questionner notre manière de consommer. Est-ce qu'on donne véritablement à notre corps ce dont il a besoin ? Moi, par exemple, pas du tout. Je suis pas un bon exemple. En Turquie, des batteurs de tambour, le davulcu, qui rôde dans le quartier où il est affecté, réveille en fait chaque matin les gens. Il y en a plus de 3000 à Istanbul. C'est une tradition qui a été préservée malgré l'émergence des nouvelles technologies. En soi, quand on a envie de se réveiller, on met une alarme, c'est réglé. Mais les batteurs, qui au passage récoltent des pourboires, représentent une tradition qui n'est pas prête de disparaître. Le soir, c'est le repas de ce qu'on appelle l'iftar, le repas de rupture du jeûne. On attend l'appel à la prière. Donc en islam, il y a 5 prières. Celle du lever du soleil succède le repas du sahur, le matin. Donc on se réveille, on mange et on fait la prière. Le soir, c'est pareil. On attend que le soleil commence à se coucher et on va rompre le jeûne. Il n'y a aucune obligation, mais il est recommandé de rompre le jeûne avec une date.
C'est un moment convivial que l'on passe en famille, avec les proches, les voisins, toute personne qu'on invite à partager le repas. L'idée, c'est de passer ce moment en groupe. Certains, comme les étudiants qui vivent seuls, éloignés de leur famille, vont rompre le jeûne à la mosquée, par exemple. En général, quand on a bien mangé le matin et surtout bu assez d'eau, la rupture du jeûne se fait de manière sereine. C'est pourquoi le repas du sahur est vraiment très important. Après la rupture du jeûne, hommes, femmes, enfants se précipitent pour aller faire la prière, la dernière prière, celle du soir, à la mosquée, mais aussi pour multiplier les prières en groupe. Les prédicateurs, imams font des sermons, chacun peut faire autant de prières qu'il veut, qu'il peut. Il y a des pays où on organise encore des immenses iftars collectifs où l'on ne sait pas en fait qui est riche, qui est pauvre, on ne connaît pas votre classe sociale et c'est vraiment ça l'esprit du Ramadan en fait. En Turquie cette année, tous les projecteurs sont tournés vers les survivants des tremblements de terre. Ce sont des personnes vulnérables qui ont perdu des membres de leur famille, un toit. Donc c'est des personnes à soutenir en priorité. C'est ça l'esprit du Ramadan, aider les plus démunis, ne pas penser qu'à soi et à sa petite famille, rester en lien avec les autres et partager. Bon Ramadan à toutes les personnes qui le pratiquent et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hoş geldin.